bonjour maman. Le papa pasteur est arrivé à Kalukalanga. Il est arrivé, nous sommes avec lui. Bonjour maman, bonjour maman. J'ai mis l'enfant, fille au monde. Je dois donner votre nom. C'est ce que je dois faire. Ma femme a mis au monde l'enfant, bébé, fillette. Je dois donner le nom de votre femme, papa pasteur. C'est moi qui dois faire ça. Wow. Je dois donner le nom de maman pasteur. Merci beaucoup, maman. Merci, maman. Amen. Merci, merci. Amen, amen. Amen. Nous avons notre enfant, Madalena Liana Thea, ici à Kalukalanga. On vient donner les poulets à papa pasteur pour le nom de Madalena Liana Thea. Ça, c'est ma femme et l'enfant, Madalena. Merci beaucoup Malata pour le poulet, ça me touche beaucoup le geste, mais à mon tour je vais l'offrir à votre famille parce que vous en avez besoin. Merci. Pour toi, ta femme et les enfants. Que Dieu bénisse. Mungu akubariki. Amen. Papa pasteur, Mungu akubariki. Merci Dieu papa. bénisse. Merci papa. Merci papa pasteur. Soyez bien. Merci papa. Encore une fois de plus, bon après-midi papa pasteur Carozo. Sois vraiment la bienvenue parmi nous. Amen. Dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ici devant vous les élèves de l'école secondaire du complexe scolaire technique La Porte des Cieux. Toujours à Kalukalanga, dans la ville de Lubumbashi. À 25 km de la ville de Lubumbashi. Nous sommes très contents de votre présence parmi nous, pasteur Cardozo. Nous vous considérons comme meilleur ami de cette école, meilleur ami de ses enfants, meilleur ami de ses parents, de tous les enfants représentés ici, meilleur ami de ses enseignants et meilleur interlocuteur de cette école vis-à-vis des partenaires. Dans la mesure où l'école regorge en son sein à 40% de son effectif des orphelins, des pères, des mères ou des deux parents. Si, du moins comme vous êtes là, vous pourriez arriver à être l'interlocuteur valable de ces orphelins auprès des organisations internationales qui pourraient quand même songer à eux en subvenant ne serait-ce qu'à leurs frais de scolarisation pour qu'ils arrivent à terminer leurs études. Ça pourra quand même étancher tant soit peu tout ce que nous avons comme défi à relever. Voilà pourquoi nous vous supplions de bien vouloir apporter ces messages auprès de ces organisations, auprès de ces partenaires de bonne foi, auprès de toutes ces personnes, et puis de cette volonté de venir à la rescousse de ces enfants vulnérables. C'est terrible, hein? C'était beau.
Merci Papa Pasteur. J'ai 12 enfants. J'habite là-bas à Kalukalanga. J'ai eu maintenant la toiture. Je n'avais pas la toiture. J'ai eu les matelas. Je n'avais pas les matelas. À cause de Papa Pasteur, j'ai eu les toitures et les matelas. Mungu akubariki. J'ai 12 enfants. Merci beaucoup, beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Kalukalanga Karozo. Karozo Kalukalanga. Tout va bien. Tout va bien. Là, talala pazuri pasteur. Papa pasteur. C'est Kalukalanga, c'est bien. Ils sont très contents, les enfants contents, maman content, hein, tout très content. Oh, papa m'a loué la maison pour 1 an. En tout cas, Dieu vous bénisse. Je n'étais pas capable de payer, de loyer la maison, mais Dieu fait tout pour Papa Pasteur. Papa Pasteur m'a aidé. Je suis souffrant. Je suis souffrant. Comme il est là, Dieu est avec lui. Que Dieu soit avec vous, Papa Pasteur. Je suis très content dans mon cœur. Merci, merci, Papa. Pasteur, je vous aime, que Dieu vous bénisse, mais la nuit je vais prier pour vous. Dieu merci. Amen. Sois béni, mon frère. Changez-vous ça. Merci beaucoup, pasteur, pour les dons. En tout cas, nous sommes très bénis de vous avoir réussi. Et voilà, nous sommes au village de Kalukalanga. On a reçu des matelas, même des toitures. En tout cas, nous sommes très bénis. Que Dieu vous garde longtemps pour nous. Nous sommes très contents de vous avoir. Amen. Mungu akubariki. Kubariki nawe. Kalukalanga, 4e édition. Est-ce que vous pouvez prier? Je ne demande pas de vous réveiller la nuit, comme ce garçon qui m'a dit « je vais prier pour toi ». Mais est-ce que vous pouvez prier maintenant pour moi pour que l'émotion ne devienne pas un nœud dans ma gorge et que je sois capable de vous communiquer, de vous transmettre un complément d'information? Je pense que la vidéo est assez éloquente et assez expressive, qui vous donne un aperçu de ce que j'ai pu vivre pendant ces 10 jours là-bas à Kalukalanga, ce village qui m'a adopté définitivement. Je pourrais quasi demander la citoyenneté de la République démocratique du Congo et je pourrais presque être citoyen d'honneur de ce village. Vous comprenez la joie et l'émotion qui est dans mon cœur. On ne peut pas revenir d'un voyage comme ça inchangé. Hier, je suis venu voir les jeunes ici et mon frère Josué me dit « ça a été en vacances ?» Mes vacances à Tolérapil. Alors on va commencer par le début. Et je vais essayer de vous faire une narration de ce que j'ai pu vivre. Ce ne sera pas une prédication comme vous avez l'habitude de l'entendre, vous en doutez. C'est témoignage avec quelques versets bibliques pour appuyer le contenu. Et je vous invite vraiment à ouvrir vos cœurs à l'Esprit de Dieu ce matin, afin que vous
puissions tous être sensibilisés. Alors, le début, c'est... Je ne vais pas parler de mon début, de quand je suis parti de la maison. Tout ça, c'est tout à fait dans les choses habituelles qu'on a l'habitude de vivre quand vous partez, vous quittez votre maison, vous prenez la direction de l'aéroport, que ce soit Charleroi ou Bruxelles, tout ça va bien, il n'y a aucun problème. L'arrivée à Lubumbashi, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, là, vous êtes pris, encore une fois, d'un stress inexplicable. Vous vous demandez si vous êtes dans un aéroport ou si vous êtes à l'abattoir ou si vous êtes dans un marché. Il y a des gens qui n'ont rien à faire là-dedans mais qui sont là. Il y a des gens qui montent sur les valises des autres. Il y a juste un tapis roulant. Et je ne sais pas comment il roule d'ailleurs, mais ça va encore, ça fait partie, je vais dire, de la vie là-bas. Mais le stress, quand vous arrivez à Lubumbashi, c'est toujours la même histoire. Que vont devenir mes valises et surtout, que va devenir mon passeport? Parce qu'une fois que vous arrivez là-bas, il y a tellement de confusion, il y a quelqu'un qui vient prendre votre passeport, vous ne savez pas où il arrive, et vos valises, vous ne savez pas quand vous allez les récupérer. Alors j'arrive à Lubumbashi, aéroport de Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, cette région du sud, de l'extrême sud du Congo, qui fait confin avec la Zambie, avec le Malawi, des pays de l'Afrique du Sud. Et après ces pays, c'est le Zimbabwe, c'est l'Afrique du Sud. Donc c'est vraiment très, très, très loin. J'ai fait escale à Addis Abeba en Éthiopie, et puis d'Addis Abeba, j'arrive à Lubumbashi. Et quand j'arrive à Lubumbashi, mon ami patient, je vous ai déjà parlé de lui, m'attendait là-bas. Et quand il me voit, il est tout content. Au fait, il s'était trompé de jour. Il avait entendu 3 heures la veille. Il croyait que j'arrivais la veille. Et il voyait les gens défiler, les gens défiler. Pour une fois, c'est lui, je lui ai mis un peu de stress à lui, parce que d'habitude, c'est lui qui me met du stress. Mais là, je suis heureux de le voir, il est heureux de me voir, et puis il prend, j'avais une valise à main, et il me dit, pasteur, je vais porter vos affaires, et venez, reposez-vous, je reviens tout de suite avec votre passeport et avec vos valises. Venez vous reposer. Et il m'amène à l'extérieur de l'aéroport. Je l'attends dans un vieux pick-up, avec un autre garçon qui était dans la voiture comme chauffeur, et il me dit je reviens tout de suite. J'atterris à 13h30, il est 15h, 15h30 et je suis toujours dans le pick-up, un soleil de plomb, j'avais pas d'eau à boire et je me dis je reviens tout de suite. En Afrique, ça ne veut pas dire la même chose que chez nous. Un peu plus tard, quand je suis là-bas à Kalukalanga, on me dit pasteur, on va arriver avec la connexion Internet. On va arriver. Et j'ai eu la connexion Internet le lendemain. Donc, vous voyez, la relation au temps n'est pas tout à fait la même que chez nous. Alors, je suis là dans ce fameux pick-up à l'extérieur de l'aéroport, des gens qui marchent dans tous les sens, etc. Et puis, je suis là et je vois au loin, au bout de presque 2 heures d'attente, et je me demandais si j'allais enfin retrouver mon passeport et ma valise. Au fait, la prochaine fois, quand je reviendrai, je vous dirai la même chose. Où est passé mon passeport et mes valises? Parce que c'est toujours le même scénario. Mais ce qui me soulage, c'est que chaque fois, je retrouve mon passeport et mes valises. Et au bout de 2 heures, je vois 3 gars au loin, là-bas, qui... Je dis, mais ils ont mes valises, ces gars-là. C'est qui, ces gens? Je ne les connais pas. Et sur leur tête, comme ça, et ils avançaient. Et puis, tout d'un coup, je vois qu'ils viennent vers moi. Et j'avais cellophané à Bruxelles mes 3 valises, pour être sûr. Et il y en avait 2 qui étaient restés avec le cellophane et une qui était... le plastique était enlevé. Il me dit, qu'est-ce qui se passe? Je les vois arriver vers moi. Et tout de suite après, derrière eux, 2 militaires avec Kalachnikov en bandoulière. Je me dis, oula, qu'est-ce qui se passe ici? Alors, les 3 gars, ils viennent m'apporter mes valises. Et donc, j'avais 3 valises, 2 totalement avec des affaires que j'allais déposer là-bas. Et d'ailleurs, les valises, je les ai laissées là-bas. Et la 3e valise, en plus de ma valise à main, mon sac à main, c'était la moitié pour moi. Et j'ai mis toujours les mêmes vêtements, quasi. Et l'autre moitié de la valise, c'était pour laisser là-bas aussi. Donc, sur 3 valises, 3 grosses valises de 30 kilos, j'ai amené donc 2 valises et demie là-bas.
Et ces 3 gars arrivent et puis ils me disent « Pasteur, elle a été ouverte parce que la douane a fait un contrôle. Ils avaient des soupçons. Ils pensaient que vous transportiez des articles destinés à la vente. » Je dis non, après ils ont refermé, ils ont compris que c'était pour faire des dons. Il y avait des chaussures pour adultes, des chaussures pour enfants, des vêtements, il y avait des médicaments que j'ai emportés d'ici, qu'on m'avait apportés aussi. Il y avait des articles scolaires, crayons, plumiers, cahiers, enfin bref, toutes sortes d'articles. Et la douane a eu des soupçons, ils ont ouvert et puis ils ont refermé. Enfin bref, voilà le début de mon arrivée à pas encore à Kalukalanga, à Lubumbashi, et je tiens déjà à remercier tous ceux qui ont contribué à cette mission par un don, par un soutien quelconque. Merci, merci aux frères et sœurs du GLC Bodour, parce que le GLC Bodour laisse une empreinte à Kalukalanga. Merci. Dorénavant, Kalukalanga, c'est un mot qui vous sera de plus en plus familier parce que les liens sont tissés maintenant, et je pense que quand ils sont tissés, je crois que quand l'Afrique entre dans votre cœur, elle ne sort plus jamais. Moi, en tous les cas, c'était déjà comme ça lors de mon premier voyage. C'est mon 4e voyage et je dis Mungu akubariki Zambe apambalayo à tous mes frères de la RDC et de tout le continent africain. Voilà, je me suis donc retrouvé dans ce pick-up et face à ces 2 militaires, je me dis qu'est-ce qu'ils me veulent ceux-là? Et puis ils arrivent et là je leur dis je suis serviteur de Dieu, je suis pasteur et je viens pour bénir votre pays, je viens pour être une bénédiction, Dieu m'envoie vers votre peuple. Et je leur dis en swahili, Mungu akubariki, ça veut dire Dieu vous bénisse. Et là tous les 2, soldats avec Kalachnikov en pendouillère, me répondent Amen. Et me voilà en train de prier pour 2 militaires sur le parking de l'aéroport de Lubumbashi. Et mon entrée en matière est réussie. J'ai réussi mon entrée dans le pays. Maintenant, direction Kalukalanga. Kalukalanga 2024, comme je l'ai dit, c'est déjà mon 4e voyage missionnaire là-bas. Kalukalanga, c'est cet amoncellement de maisons, je ne sais pas si on peut les appeler des maisons, c'est en pleine brousse, c'est un petit village qui avait été oublié de tout le monde sauf de Dieu. Un village avec des abris, ce n'est même pas des maisons, c'est des abris où vivent à l'intérieur de ces maisons des fois des couples quand les 2 sont encore en vie, mais souvent vous avez entendu dans la vidéo que 40% des élèves sont des orphelins. Malheureusement, le taux de mortalité est très élevé et la moyenne d'âge est très basse. Et donc, il y a beaucoup d'enfants qui se retrouvent orphelins. Et donc, dans ces maisons, des fois, il y a papa avec maman et 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 enfants dans une petite habitation qui fait à peine la moitié de cette estrade ici. Et des fois, c'est seulement la maman. Ou des fois, c'est seulement le papa, parce qu'il y en a un des 2 qui est décédé, ou des fois, les 2 sont décédés, les enfants sont livrés à eux-mêmes. Kalukalanga, mon 4e voyage missionnaire, et lorsque je suis arrivé là-bas pour la toute première fois, il y a 2 ans, en 2022, octobre, la même saison, la même période, octobre 2022, dans mon cœur, il y avait un mot qui résonnait, c'était le mot « désolation ». Je voyais ces contrées, je voyais ces gens, je voyais ces enfants avec des vêtements délabrés, pieds nus, qui venaient dès que vous sortiez de la voiture ou dès que vous sortiez de votre habitation. Il y a un attroupement d'enfants qui se forme autour de vous. Et je voyais tous ces gens en détresse profonde qui demandaient à manger, ils ne demandaient pas grand-chose, ils demandaient juste à manger. Et là, quand l'impact a été vraiment brutal, dans mon cœur, en 2022, il y avait un mot qui résonnait, c'était « désolation ». En 2024, aujourd'hui, 2 ans plus tard, dans mon cœur, il y a un autre mot qui résonne, c'est le mot « espérance ». Parce que Dieu est le Dieu qui change les ténèbres en lumière, le désespoir en cri de triomphe et d'allégresse. Et j'ai été témoin de l'œuvre de Dieu. Parce que si cette contrée a été oubliée des hommes, si personne ne se préoccupe ou ne se préoccupait de ces pauvres gens qui vivaient là dans cette brousse et qui
qui se demandaient quotidiennement ce qu'ils allaient pouvoir manger et donner à manger à leurs enfants. C'est jusque-là. Vous voyez, le salaire moyen d'un employé, c'est $100, l'équivalent de 100 €, d'un employé qui travaille dans un bureau. La plupart des gens que j'ai côtoyés sont loin d'avoir un salaire à $100 par mois. Et la plupart d'entre eux, c'est 30, 40 $ s'ils les ont. Certains n'ont même rien. Vous voyez, donc on est vraiment dans un monde contrasté par rapport au monde dans lequel nous vivons. Et là, aujourd'hui, j'ai vu des projets. 2024, Kalukalanga, j'ai vu des projets prendre vie. J'ai vu des projets voir le jour, se développer en l'espace même d'une année. En 2022, ce bâtiment qui était en train de construire, c'était la faculté de théologie où j'allais enseigner lorsque j'y suis retourné en avril 2023. Et regardez, en octobre 2022, c'était un chantier et en avril 2023, en dessous, c'est le bâtiment de la faculté de théologie où j'enseigne le matin et le soir, où les étudiants viennent de Lubumbashi et la maison qui était au-dessus était une maison en construction. Et en octobre 2024, eh bien, la maison est achevée et j'ai vu un projet prendre vie, j'ai vu des projets se concrétiser, j'ai vu une œuvre divine qui est extraordinaire. J'arrive donc à Kalukalanga et je suis émerveillé de voir que ce que j'avais laissé l'année dernière, en octobre 2023, eh bien, était complètement différent. Mon cœur se remplit immédiatement de joie quand je vois tous ces enfants que vous avez vus dans la vidéo, qui n'étaient pas là sur le site l'année dernière. Ces bâtiments d'école n'existaient pas et en l'espace de quelques mois, ils ont construit avec de l'argile qu'ils font cuire au feu. Ils creusent dans des mottes de terre pour ramasser l'argile. Ils confectionnent leurs briques et puis ils les cuisent au feu pour se confectionner ces habitations ou ces bâtiments. Et quand j'ai vu cette contrée de Kalukalanga complètement changer, avec tous les projets qui sont en cours, vous voyez des jeunes en train de travailler là-bas, en train de construire, etc. Eh bien, vous comprenez alors que dans mon cœur, directement, il y avait le mot espérance qui résonnait. Parce que quand je suis allé la toute première fois, il n'y avait rien de chez rien. Il y avait juste une contrée, une désolation et des gens qui vivotaient comme ça dans la brousse. C'était vraiment le désespoir pour ces gens. Mais Dieu en avait décidé autrement. Et là, il y a une œuvre qui est en train de prospérer dans ce lieu et toute la gloire, elle est pour le Seigneur. Cette année, je reviens donc avec le cœur différent, très ému certes, très impacté, bouleversé. Quand on revient d'un voyage comme celui-là, on ne revient pas de la même façon qu'on est parti. Mais mon cœur est rempli de joie, mon cœur est rempli d'espoir, d'espérance, parce que j'ai vu des personnes qui avaient été oubliées de tout le monde, mais certainement pas de Dieu, parce que Dieu a un plan. Dieu avait un projet, et quand Dieu a un projet, il dit « mon projet tiendra bon ». C'est le projet de Dieu qui s'accomplit. Dieu avait décidé de mettre son doigt sur ce bout de territoire-là, à 25 km en dehors de la ville de Lubumbashi. Et là, Dieu avait décidé de bénir. Dieu avait un projet d'avenir. Kalukalanga, petit village, petit amoncellement de quelques dizaines, même pas une centaine de maisons. Et là, en pleine brousse, à 25 km de Lubumbashi, aujourd'hui, Kalukalanga, c'est une énorme église de plus de 1000 personnes. Regardez l'image suivante. C'est une église de plus de 1000 personnes. Aujourd'hui, Kalukalanga, c'est une faculté de théologie, celle de Jérusalem où je suis doyen académique, qui s'implante là-bas et qui forme des pasteurs et des hommes et des femmes instruits dans la parole de Dieu, qui suivent un cursus universitaire. Aujourd'hui, Kalukalanga, c'est, je dis ça aujourd'hui, mais je ne pouvais pas le dire l'année dernière, aujourd'hui, Kalukalanga, c'est une école maternelle, une école primaire et une école secondaire qui accueille près de 1000 enfants, dont 40% de ces 1000 enfants, donc imaginez-vous, il y a quasi 400 enfants parmi les 1000 enfants qui sont inscrits dans cette école, qui sont orphelins de père ou de mère ou des fois des deux parents.
OK? Donc, vous sentez bien qu'il y a un message qui passe à l'église. J'ai été chargé, vous avez entendu le responsable de cette école me charger, être le meilleur ami de tous ces gens et l'ambassadeur, et je leur ai promis d'être l'ambassadeur de Kalukalanga. Kalukalanga a besoin de nous ici au GLC Beaudour. Merci à tous ceux qui ont pris conscience de cela avant mon départ et la bénédiction est arrivée aussi grâce à vous là-bas. Kalukalanga aujourd'hui, c'est ça. Kalukalanga, c'est une contrée qui a été complètement redimensionnée. Parce qu'un homme de Dieu a eu une vision, un homme d'affaires. Vous savez, des fois, j'entends des prédications sur « il faut se méfier de l'argent ». Non, il ne faut pas se méfier de l'argent. Il faut se méfier de ceux qui ne savent pas gérer l'argent. Parce que être riche, c'est une bénédiction de Dieu. Et cet homme est riche, et cet homme est serviteur de Dieu, et cet homme ne garde pas sa fortune pour lui-même, mais il est en train de révolutionner toute cette contrée. Et il est en train de financer des choses que vous n'avez même pas idée. Tous ces gens, aujourd'hui, Kalukalanga, c'est des gens qui étaient dans la mendicité, qui n'avaient rien, et ce sont des hommes et des femmes, des centaines, plus de 200 personnes qui travaillent sur le site et qui ont une occupation quotidienne que vous voyez en train de s'occuper de toutes sortes de choses. Kalukalanga, aujourd'hui, c'est ça. C'est plus de 1000 enfants qui sont véhiculés gratuitement, qui viennent des fois de très loin, de 30 ou 40 kilomètres, et qui viennent pour être scolarisés. Parce que l'instruction, le développement, va passer par là. Et on aura aussi notre contribution dans l'enseignement de ces enfants, dans la formation des instituteurs et institutrices. Kalukalanga, aujourd'hui, c'est encore un chantier qui ne cesse de s'agrandir. C'est pour ça que dans mon cœur, il y a beaucoup d'émotions, mais en même temps beaucoup d'espoir. Un chantier en construction, un projet pour dans quelques mois de construction de plus de 200 maisons différentes de celles que vous avez vues, des maisons en préfabriqué pour accueillir plus de 200 familles dans une cité moderne. Cette brousse-là, quelque part au fin fond de la RDC, est en train de ressusciter. Il y a des gens qui sont en train de ressusciter. C'est quelque chose d'exceptionnel. C'est incroyable. Et ce qui est merveilleux, c'est que Dieu m'a fait la grâce d'être participant de ce merveilleux projet, de revoir en l'espace de 2 ans des gens qui, quand je suis arrivé là-bas pour la première fois, m'appelaient Muzungu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle le Swahili ici? Maman Marianne? Muzungu, ça veut dire le blanc. Au début, quand je suis arrivé, tout le monde m'appelait Muzungu, Muzungu. J'étais un illustre inconnu. Ensuite, quand ils ont su qui j'étais, ce que j'étais venu faire là, ils ne m'ont plus appelé Muzungu, mais ils m'ont appelé Papa Pasteur. Et aujourd'hui, ils m'appellent Papa Pasteur Cardozo, ou des fois mon nom est un peu estropié, c'est Papa Pasteur Cardozo. Mais ce n'est pas grave. Voyez comment, en l'espace de 3 voyages, le rapport avec cette population a complètement changé. Et je peux vous dire juste une chose, c'est que mon cœur est impacté par l'amour du peuple africain. Il y a un amour débordant, il y a une sincérité chez ces gens, une vérité, une loyauté que j'ai, pardonnez-moi, et je ne vise personne en disant ça parce que c'est général dans nos pays occidentaux, je n'ai trouvé ça nulle part en dehors de ce bout d'Afrique que j'ai visité. Nulle part. Des gens formidables, des gens qui n'ont rien et qui viennent m'apporter leur poulet pour me remercier parce qu'il a décidé de mettre à son enfant qui venait de naître. Le gars, quand j'arrive à Kalukalanga, la première personne que je vois, c'est Papa Malata. Papa Malata, c'est lui, c'est ce monsieur qui a décidé d'appeler son enfant comme Maman Pasteur en signe de respect. C'est hallucinant. Le nom de Maman Pasteur pour la remercier de ce que nous sommes en bénédiction pour eux là-bas. J'étais touché, j'étais ému. Vous avez entendu dans la vidéo, quand il m'annonce ça, je dis, wow. J'avais pas d'autres mots. Je dis, oh, oh là là. J'ai fini par dire gloire à Dieu, mais je ne savais plus quoi dire. C'est impressionnant. Kalukalanga, c'est tout ça. C'est l'œuvre de Dieu. Kalukalanga, c'est l'œuvre de Dieu. C'est la main visible de Dieu qui réalise toutes ces choses qui sont en train de prendre vie. Mais la vérité, c'est que Dieu passe par des hommes et des femmes qui sont
saisis, qui reçoivent une vision, qui se rendent disponibles et qui se mettent à l'ouvrage. N'attendez jamais que Dieu fasse quelque chose comme ça, en claquant des doigts. Ça, c'est de la magie. Mais en tant que chrétiens, nous ne sommes pas dans la magie. Dieu agit avec des hommes et des femmes de bonne volonté. Et des hommes et des femmes qui sont prêts à recevoir la vision de Dieu dans leur cœur et qui sont prêts à laisser tout pour suivre le royaume de Dieu et qui sont prêts à marcher dans la vision, qui se rendent disponibles pour la mission. La mission, elle est partout, dans tous les horizons et qui se mettent à l'ouvrage. Voilà comment Dieu procède. S'il y a des hommes et des femmes qui reçoivent la vision et qui sont disponibles pour Dieu, qui se rendent disponibles, parce qu'on a toujours l'excuse de mettre quelque chose d'autre avant le projet de Dieu. Mais Jésus nous dit, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc il y a quelque chose là que tu dois lâcher pour pouvoir suivre le projet de Dieu. Et cette œuvre-là, eh bien, elle est tout simplement extraordinaire. Et aujourd'hui, c'est la même chose. La vérité, c'est que Dieu travaille toujours, aujourd'hui, que ce soit à Beaudour, que ce soit à Kinshasa, que ce soit à Kigali, que ce soit à Lubumbashi, peu importe où vous êtes, Dieu travaille toujours avec des hommes qui reçoivent la vision, qui se rendent disponibles et qui se mettent à l'ouvrage. Ça veut dire qu'il y a 3 mots-clés que j'aimerais que vous reteniez ce matin. C'est vision, disponibilité et action. Et dans tout ce que nous faisons, ça passe par là. Oui, Kalukalanga aujourd'hui, alors que pour eux, nous sommes des modèles, mais j'aimerais inverser les choses. Ce sont eux qui sont des modèles pour nous. Ce sont eux. Je peux le dire en toute humilité, Kalukalanga, c'est un exemple pour tous ceux qui veulent s'occuper des affaires de leur père. Kalukalanga, c'est des gens qui s'occupent des affaires de leur père. Et je vous partage ici un principe qui est universel pour vivre la bénédiction de Dieu, c'est que pour réaliser de grandes choses, et à Kalukalanga, il y a de grandes choses qui sont en train de se mettre en place. Et je m'entretenais avec le pasteur, avec cet homme d'affaires qui est aussi le pasteur et qui me disait tous les projets d'avenir. Il m'a dit, quand tu reviendras la prochaine fois ici, il m'a dit, tu reviens quand tu veux, les portes sont toujours ouvertes pour toi, tu es chez toi ici. Je vous ai dit, ils m'ont adopté. Et il me partageait tous ces projets de développement. J'étais émerveillé, je me dis, c'est extraordinaire. Eh bien, pour réaliser de grandes choses. Parce que là, il est en train de réaliser de grandes choses. Dieu se sert d'un homme, des femmes. Dieu se sert de nos petits moyens parce que le peu que nous avons, que nous mettons entre les mains de Jésus, c'est Jésus qui le multiplie. Il suffit d'être disponible. Eh bien, pour réaliser ces grandes choses, ici comme à Kalukalanga, comme partout ailleurs, il y aura toujours besoin d'une vision claire. Il y aura toujours besoin de chrétiens qui croient dans le projet. Si nous voulons développer le GLC Beaudour, nous avons besoin d'une vision claire, nous avons besoin de croire dans le projet que Dieu a pour notre Église et des personnes qui s'investissent et qui se consacrent à l'œuvre de Dieu. Ça passera, c'est le même principe spirituel, c'est un principe universel que vous pouvez appliquer partout où vous allez. Si vous voulez voir Dieu faire de grandes choses, il y a besoin de croire dans la vision, il y a besoin de se rendre disponible et il y a besoin de se mettre à l'action et de se consacrer. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, mes conditions de vie là-bas n'étaient pas le top du top. La diarrhée qui m'accompagnait, l'électricité que j'avais 1 heure ou 2 par jour, le soir, j'avais même pas le temps de charger mes accumulateurs que l'électricité partait. Internet, la connexion Internet, c'était plus que laborieux. Et puis, un animal qui sort de je ne sais pas où, dont je ne connais pas encore aujourd'hui l'identité de cette sale bestiole qui est venue me pourrir mes nuits. Les 3 premières nuits, je n'ai pas dormi. Il y avait un bruit comme un sifflement permanent le soir. Cette bestiole arrivait le soir quand je devais aller dormir et partait le matin quand je devais me lever. À mon avis, je ne sais pas, c'était un envoyé de l'ennemi pour me décourager. Je crois en effet que Dieu peut servir aussi, l'ennemi peut servir aussi de ça. Mais cette bestiole, après, elle est même restée pendant la journée. Alors, évidemment, elle m'aimait bien et elle dit, je ne vais pas le laisser, je vais rester encore un peu avec lui. Et donc même pendant la journée,
je l'entendais. C'était un bruit constant comme ça dans mes oreilles. J'avais pas de boule caisse, alors j'essayais de dormir, je mettais mon oreille, je l'enfonçais dans mon coussin. Donc imaginez-vous la posture dans le lit, l'oreille écrasée contre le coussin pour que j'entende le moins possible de là, et j'essayais de m'endormir avec un doigt comme ça. Impossible, impossible. Mes conditions de vie, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Mais malgré tout ça, malgré ces difficultés, malgré le fait que, allez, je vous le dis, ça reste entre nous, ne le dites à personne, hein, je me suis lavé 10 jours, donc avec un petit bol d'eau, avec de l'eau chaude qu'on m'amenait dans un thermos où on met le café, pour mettre de l'eau chaude avec de l'eau froide, et pour m'essuyer, ne le dites pas, s'il vous plaît, ne le dites pas, je me suis essuyé pendant 10 jours avec le même essuie. Au bout de 5 jours, il sentait la levure. Il y a quelqu'un qui m'a dit « Ça va, pasteur ?» Tout va bien. Donc, voilà, ça c'était mes conditions personnelles, vous voyez. Mais malgré tout, malgré cette difficulté, malgré le fait que j'étais là, que derrière l'habitation où j'étais, c'était la brousse complète. Après, j'apprends qu'il y avait quelques plantes devant là chez moi, où je logeais. Et je demande à un garçon qui vient, je dis, c'est quoi ces plantes-là? Pourquoi elles sont là comme ça? Ça dégage un parfum. Il me dit, ah papa pasteur, ça, on les met là pour chasser les serpents. Parce que quand il y a des plantes comme ça, les serpents, ils ne viennent pas. C'était rassurant. Je dis, en plus de la bestiole qui vient me casser les oreilles, il y a potentiellement des serpents. Ben oui, la dernière habitation, après, c'était vraiment la brousse profonde. C'était là où je logeais. Et donc, il y avait juste quelques plantes là-bas pour dire de repousser les serpents. Je ne connais pas le nom de cette plante, mais vous pouvez la retrouver sur Internet. Mais malgré tout ça, malgré ces conditions assez extrêmes, assez difficiles, physiquement, c'est éprouvant. Eh bien, je peux vous dire que Dieu était dans la place. Je peux vous dire que Dieu est fidèle. Je peux vous dire que Dieu est merveilleux. Dieu m'a encore une fois surpris un jour, et j'en ai fait part à l'équipe de prière, à tous ceux qui sont sur le WhatsApp de l'église et à ma famille. Un jour, je me suis retrouvé avec une bouteille d'eau comme ça, un peu plus grande que celle-ci. C'était ma dernière bouteille d'eau. Il faisait 32 degrés, un soleil de plomb. Vous buvez ça en une gorgée quand il fait 32 degrés. Et je me retrouve avec la dernière bouteille. Et je me retrouve avec cette bestiole qui n'arrêtait pas de me casser les oreilles. Plus d'eau, soleil de plomb, une bestiole qui vous empêche de dormir. Et là, je me mets en prière et puis je dis, je ne vais pas prier tout seul, je vais partager ça avec mes frères et sœurs de Beaudour. Et je vous ai envoyé un message sur tous les messages, tous les groupes possibles de l'église, WhatsApp. Je n'ai même pas regardé à qui j'ai envoyé la prière, le groupe Alpha, le groupe Action GLC. Tout le monde l'a reçu. Et là, je dis, s'il vous plaît, priez pour moi parce que là, ça devient vraiment pressant. Je me retrouve avec une bouteille d'eau et j'ai une bestiole qui m'empêche de dormir. C'est pas possible. Je n'avais pas encore trouvé les boules caisses. Heureusement que j'ai une femme extraordinaire qui me dit, regarde un peu dans ta valise, il doit y avoir des boules caisses. Et puis, j'ai trouvé les boules caisses. Et maman pasteur, Madeleine, hein, eh bien, elle est bénie parce qu'elle m'a un peu sauvé mon sommeil. Voyez-vous? Et là, quand je partage cette information, cette requête de prière, je dis, priez pour moi parce que je me retrouve avec la dernière bouteille d'eau. Et la seule eau qui est là sur le site, c'est de l'eau du puits qu'on va puiser. Alors, je ne vous dis pas à la diarrhée, si en plus je bois cette eau-là, c'est l'hôpital, pas de Lubumbashi, mais je ne sais pas d'où, Never-Overembeek, on me rapatrie d'urgence. Bref, je suis là et véridique. Je ne savais pas quand l'eau potable en bouteille allait m'être fournie. Je n'avais aucune idée de ça. Je me dis, Seigneur, ici, je m'appuie sur toi, je sais que tu es fidèle, tu ne peux pas me laisser dans ces conditions-là sans eau alors qu'il fait une chaleur impressionnante. Et Dieu m'a encore montré qu'à Kalukalanga, j'étais dans les meilleures conditions possibles pour expérimenter une fois de plus sa fidélité. La fidélité de Dieu. Et ce jour-là, j'ai prié, j'ai demandé la prière, véridique, croyez-moi sur parole. Au moment où j'ai envoyé ce message à tout le monde, peu de temps après, je sors de l'habitation et je trouve un pack de 6 bouteilles devant la porte, comme ça. Juste là, quelques minutes après avoir envoyé ce message, et j'ai répondu à tout le monde et j'ai remis arrêtez de prier pour l'eau, je l'ai reçue, mais continuez à prier pour la bestiole parce qu'elle est encore là et elle me casse les oreilles. Vous n'avez pas assez prié parce qu'elle m'a persécuté jusqu'à la fin de mon séjour. Mais j'avais mes boules caisses. Alléluia.
Dieu est fidèle, voyez-vous, dans des conditions extrêmes comme ça, vous apprenez à lui faire confiance. Et des fois, vous dépendez de quoi? Vous dépendez juste d'une bouteille d'eau. Parce que si je n'avais pas cette bouteille d'eau-là, avec la chaleur qu'il faisait, et je ne savais pas quand cette eau allait arriver, ça aurait été la catastrophe pour moi. Mais Dieu m'a encore enseigné et rappelé un principe que j'aimerais vous partager ce matin, ne jamais douter de la fidélité de Dieu. Ne jamais douter de la fidélité de Dieu, parce qu'il est mon Dieu, et mon Dieu, c'est ton Dieu, et notre Dieu est fidèle. Il est fidèle et il fait de grandes choses. Et pour moi, Kalukalanga, pour moi, ça c'était mes conditions, mais je n'étais pas là pour vous parler de mes conditions. Pour moi, ma mission à Kalukalanga, elle est double. C'est une double mission. Kalukalanga, c'est un village avec deux missions pour moi. Mon implication principale à Kalukalanga, je l'ai dit avant de partir, c'est de former des serviteurs de Dieu, d'enseigner, et c'est ce que je faisais tous les matins, les matinées jusqu'à 1h30 de l'après-midi, les après-midi, je me consacrais à autre chose, et puis le soir, je reprenais les enseignements pour d'autres étudiants qui venaient le soir. Donc, mes journées, elles étaient ponctuées de cette manière. Et donc, ma première mission là-bas, c'est de former des pasteurs, enseigner la parole de Dieu, transmettre des principes qui vont les accompagner dans le ministère et la connaissance de la théologie. Toutes mes matinées donc, et mes soirées étaient constituées de la même manière. Mais j'étais là aussi pour cette œuvre humanitaire que vous avez vue dans ces formidables témoignages. J'étais là aussi, et je suis votre ambassadeur aussi quand je suis là, et à l'avenir, plusieurs du GLC Beaudour m'accompagneront là-bas. Il faut toujours un éclaireur qui ferait le chemin, et après, il dit à toute la bande, allez, maintenant, on y va. Il a fallu Josué et Caleb pour dire, allez, la voie, elle est ouverte, après, tout le peuple a pu rentrer. Voyez? Donc, c'est toujours comme ça que Dieu procède, et on ira là-bas sur place parce qu'il y a des grands besoins. Il y a des grands besoins et le GLC Beaudour aura sa part de bénédiction concrète là-bas à Kalukalanga. Et donc, cette œuvre humanitaire qui accompagnait, donc Josué, j'étais loin d'être en vacances parce que c'était l'enseignement matin et soir, et les après-midi, c'était aller au contact des gens, de la population, et aller être une bénédiction pour eux, distribuer ce que j'avais, être en contact avec toute cette population, aller dans les maisons là où ils vivent et aller prier parce qu'on me réclamait là-bas. Et je peux vous dire juste une chose, c'est que l'affection et l'amour des habitants de Kalukalanga est tout simplement exceptionnel. Vous l'avez entendu à travers le témoignage de cet homme, Malata, avec cette belle chemise rose, il était fier de la porter. Et Malata, c'est un monsieur que je vous avais déjà montré lors de mon tout premier voyage, si vous vous rappelez, de mon deuxième voyage, qui vous avait sensibilisé. Il disait, papa pasteur, aidez-nous, on n'a pas de vêtements, on n'a rien pour donner à nos enfants, on n'a même pas la maison, on n'a même pas un lit pour dormir, un matelas pour dormir. C'était lui. Et donc, le Seigneur m'avait sensibilisé vis-à-vis de sa famille à ce moment-là. Et lorsque j'arrive à Kalukalanga, la toute première personne que je rencontre, c'est qui? C'est Papa Malata, qui court avec un sourire jusqu'aux oreilles. Et là, je n'ai pas le temps de poser mes valises, qu'il me dit, papa pasteur, je vous attendais. Il y a 3 mois, ma femme a mis au monde le bébé, la petite fille, et vous l'avez entendu, je dois lui donner, c'est ce que je dois faire, je dois lui donner le nom de maman pasteur. Je dis, waouh! Et donc, aujourd'hui, eh bien, dans le village de Kalukalanga, il y a une petite Magda. Et il y a une petite Madalena, toute belle. Et Madalena, c'est en hommage à maman pasteur. Et c'est pas tout, parce que, au fait, l'aide humanitaire, c'était ça, c'était aller au contact des gens, c'était distribuer les vêtements, c'était prier, c'était aussi donner des dons financiers pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins. Mais avec ce papa Malata, au fait, on peut faire passer le slide sur papa Malata et la petite Madalena Lianatea. Regardez comme elle est belle.
En réalité, je vais le lendemain prier chez eux pour la famille et pour bénir l'enfant. Parce qu'il me dit, papa, pasteur, est-ce que tu peux venir bénir l'enfant chez nous? Je dis, bien sûr. Et je suis allé là dans la brousse, là où ils ont leur petite espèce de cabane où ils vivent. Et là, je vois cet enfant adorable. Et c'est pas tout, attendez. Non seulement il me dit il faut qu'elle s'appelle comme maman pasteur, mais sa femme me dit, papa pasteur, ici chez nous la coutume c'est qu'on doit donner 3 prénoms, 3 noms à nos enfants. C'est vous qui devez choisir encore les 2 autres. Et là, instantanément, je dis, ok, eh ben, elle va s'appeler Madalena Liana Thea, le nom de mes filles. Le nom de mes petites filles. Et regardez, j'ai répondu comme ça, du tac au tac instantané. Et maintenant, si vous êtes attentif, lui, il s'appelle Malata. Si vous prenez les initiales de Magda, si vous prenez les initiales de Liana, et si vous prenez les lettres de Théa, vous formez presque le nom de son papa. Lui, c'est Malata, et avec l'acronyme Madalena, Liana, Théa, ça donne Malita. Malata le papa, Malita la petite fille. C'est merveilleux. C'était conduit par Dieu. Et ils étaient là dans le jardin. Mais c'est pas fini. Vous croyez que ça se finit comme ça en Afrique? Non. Il vous annonce que son bébé s'appelle comme vous et en même temps, il vous met un poids de responsabilité parce qu'il me dit, papa pasteur, n'oubliez jamais que vous avez une fille ici à Kalukalanga. C'est ta fille. Rien que ça. J'ai une fille à Kalukalanga. Je vous promets, devant Dieu, je suis fidèle à ma femme et je ne l'ai jamais trompée, mais j'ai une fille à Kalukalanga. J'ai une fille à Kalukalanga qui s'appelle Madalena Liana Thea. Mais vu que les surprises là-bas, eh bien, c'est un rebondissement, le lendemain, je vois Malata et sa femme venir à ma rencontre avec un poulet vivant. Je dis, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont l'égorger ici. Et il fait, papa pasteur, ça c'est pour vous, c'est pour merci, vous avez vu la vidéo. Il dit, c'est pour le nom de maman Madalena. Et là, j'étais saisi. Je dis, mais regardez-moi un peu ces gens. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Ce poulet, il aurait pu les nourrir toute la famille pendant plusieurs jours parce qu'ils mangent des petites portions. Et là, il donne sa chemise, même s'il n'en a pas. Il donne sa nourriture. Il donne ce qu'il a par respect et remerciement. C'est juste exceptionnel. Et là, je dis, papa Malata, le poulet, il est pour vous. Vous l'avez entendu dans la vidéo, le poulet, vous en avez besoin, il servira à votre famille. Merci, ça me touche beaucoup. J'espère que je ne l'ai pas offensé parce que si vous refusez un poulet, ça peut être pris comme une offense, mais il a compris que je l'ai accepté et après c'est à mon tour que je leur ai offert parce qu'ils en ont besoin. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec un poulet? Mes amis, c'est juste exceptionnel. Le contact avec ces gens, il est d'une autre dimension. Je crois vraiment qu'on doit redécouvrir la simplicité de nos relations humaines. Je crois qu'on doit ici, si on veut vivre l'évangile, le vrai évangile, parce que vous savez quoi? Jésus, il avait certainement un mode de vie qui ressemblait plus à ces gens-là qu'à notre manière de vivre ici. Jésus vivait comme ça dans les villages, le contact, la solidarité. Il y a une solidarité dans ce village exceptionnelle. Et c'est fabuleux. Et d'un point de vue humanitaire et au niveau du soutien à la population, l'année dernière, en 2023, j'avais eu sur le cœur d'acheter et de distribuer des poulets. Donc là, cette année-ci, c'est lui qui vient avec un poulet. Mais l'année dernière, si vous vous rappelez, l'action, c'était 2023, c'était les poulets. Et cette année, 2024, c'est autre chose que Dieu a déposé sur mon cœur, slide suivant, c'est l'achat et le projet d'acheter des matelas pour que ces gens puissent avoir où dormir. La plupart des gens dans ce village dorment à même le sol. Il n'y a pas de carrelage, c'est de la terre. Vous avez vu les maisons. Et quand il y a une maman qui criait, qui exprimait toute sa joie sur ce pick-up, là, vous voyez, dans la vidéo,
et qu'elle me disait c'est super, Kalukalanga Karodzo. Et elle me faisait comme ça, elle me parlait en swahili, elle me faisait comme ça. Ah, et je dis qu'est-ce qu'elle me dit, elle, avec son truc comme ça. Et puis il y a quelqu'un d'autre qui me dit mais elle était en train de t'expliquer que dorénavant, elle n'aura plus mal à toutes ses côtes parce qu'elle dormait par terre et maintenant elle a un matelas où dormir. Les amis, ça c'est la réalité. Je vous partage ça parce que je suis ambassadeur de Kalukalanga ici. Et je me suis promis, et je leur ai promis, d'être le porte-parole. Je ne veux pas embellir, je ne veux pas enlaidir, je veux tout simplement que vous preniez conscience de la réalité que j'ai vécue là-bas, mais surtout de la réalité qui est la leur, parce que moi j'y suis 10 jours et après je rentre chez moi, dans mon confort, mais eux ils vivent là-bas. Et l'esprit de l'Évangile, c'est un esprit de solidarité. Et à travers la vidéo, vous avez certainement ressenti l'atmosphère que j'ai pu vivre là-bas. Les photos parlent, les vidéos parlent un peu plus, mais ce n'est pas encore la même chose, que vous n'avez même pas idée. Quand je suis arrivé avec ce camion rempli de matelas et d'autres matelas qui étaient restés au hangar pour d'autres personnes qui vivaient là où j'étais, quand j'arrive dans ce village et que je commence la distribution, alors je n'ai pas pu donner un matelas pour toutes les familles de Kalukalanga. Il faudra encore répéter l'opération. Parce que mon objectif, c'est que toutes les familles de Kalukalanga, absolument toutes les familles de Kalukalanga dorment sur un matelas. Et qu'il n'y ait plus personne à Kalukalanga qui dort à même le sol sur de la terre battue. Voyez-vous? Et quand j'arrivais là-bas, c'est extraordinaire, la joie, l'euphorie, les chants, les danses, c'était hallucinant. Une joie indescriptible, vous avez juste eu un aperçu à travers les vidéos. Un jour, je traverse la route du village et je vais pour prier dans une famille, chez des gens, et là, une maman m'interpelle. Elle me dit « Papa pasteur, est-ce que tu peux venir prier pour mon enfant ?» Je vois dans les yeux de cette femme de la détresse. Elle était avec son bébé, et son bébé, c'est un bébé, tout petit bébé comme la petite Madalena, un tout petit bébé, un petit garçon qui s'appelle Reddy. Je vous présente la famille du petit Reddy. Par pudeur, j'ai une photo que je ne montrerai pas, que je garde pour moi et que je montrerai à un médecin ici. Cette maman, désespérée, elle vient me voir et elle me dit « Papa pasteur, est-ce que tu peux prier pour mon enfant ?» Je dis « Mais bien sûr. Dis-moi, ton enfant, il souffre de quoi ?» Et là, elle le déshabille devant moi, un petit bout comme ça, qu'elle tient dans ses bras, regardez. Et là, je vois, passez-moi l'expression, mais des testicules comme ça. Un bébé qui avait des testicules gonflés comme un melon. Elle me dit, cette femme désespérée me dit, il ne dort plus la nuit, il ne fait que pleurer, nous non plus on ne dort pas. Elle et son mari étaient complètement au bout de leur vie. Et je dis, est-ce que vous avez consulté un médecin? Elle me regarde, elle me dit, on n'a pas l'argent. Je me renseigne avec les personnes qui sont autour de moi, je dis combien ça peut coûter une opération, combien une prise en charge médicale de cet enfant en urgence, combien ça peut coûter. Et on me dit c'est dans les $300, plus ou moins 300 €, l'enfant peut être opéré et avec un suivi médical. Alors j'ai prié pour cet enfant, Reddy, et quand j'ai terminé la prière, vous avez participé à sa bénédiction, parce que cet enfant, il va recevoir son opération. Nous avons une partie des dons que nous avons apportés là-bas, une partie des dons a été consacrée à l'opération du petit Reddy. Et donc je suis en suivi là-bas parce que cet enfant-là, je veux avoir des nouvelles. Et là, le papier que j'ai en main, eh bien je suis en train de signer un papier qu'ils allaient remettre à un responsable là-bas parce que je n'avais pas avec beaucoup d'argent sur moi et vous comprenez, j'étais suivi d'un militaire pour me sécuriser. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans les photos. Et donc, voilà, j'ai simplement signé un papier comme quoi nous faisions un don de 300 € ou plus. Ça dépendra de la dépense et on couvrira la dépense, mais on s'est engagé pour que cet enfant soit opéré, soit suivi médicalement. Et toute la famille a reçu son matelas. Regardez la photo de droite, on voit le papa qui rentre avec son matelas dans sa maison. Vous imaginez la joie de cette famille? C'est comme si on ne doit pas se prêter au jeu parce que toute la gloire est pour le Seigneur. Mais quand Jésus dit « vous êtes la lumière du monde », il nous dit à nous « vous êtes la lumière du monde ».
Pourquoi est-ce qu'on peut être la lumière du monde? Parce que la lumière de Jésus brille en nous. Ce n'est pas tout le monde qui peut être la lumière du monde. Si tu vis dans les ténèbres, tu n'es pas la lumière du monde. Mais si tu as Jésus en toi, cette lumière, elle doit briller. Elle doit briller partout. Et là, eh bien, quand ces gens me voient arriver là-bas, et ce sera la même chose avec vous, ceux qui viendront, qui seront sélectionnés selon certains critères bien précis, eh bien, ce sera la même chose. Vous serez des ambassadeurs de Jésus. Vous serez des petits Jésus. C'est d'ailleurs ça que ça veut dire Christ. Quand on dit chrétien, chrétien c'est un petit Christ. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes quoi? On est des imitateurs de Jésus. Toute la gloire, elle est pour le Jésus, mais ça passe par nous. Ça passe par nous. Jésus a décidé de bénir ces gens à travers notre vision, à travers notre disponibilité et à travers notre mise en action. Et donc, cet enfant, il va être soulagé et il sera opéré dans les jours qui viennent. Une opération, $300. Papa Malata, vous l'avez entendu dans le témoignage, celui qui a donné le nom à son enfant de maman pasteur, Liana Thea. Il vient me voir et me dit, on va m'expulser dans quelques jours sûrement, on va m'expulser parce que je n'ai plus payé mon loyer depuis plusieurs mois. Je dis, c'est combien ton loyer? $15 par mois. $15, c'est l'équivalent de 15 € plus ou moins. $15 par mois. Il n'a pas $15 par mois pour payer son loyer. Vous imaginez? Et donc, il allait se retrouver avec toute sa famille à l'extérieur, vivre dans la brousse, même pas une habitation au-dessus de sa tête. Et le Seigneur m'a poussé, je dis, Seigneur, il faut faire quelque chose. Une année complète a été payée. Les dons ont servi aussi à ça. Une année complète de son loyer a été payée. Les amis, j'aimerais vraiment que toute la gloire revienne pour le Seigneur. Mais elle passera, cette gloire, par l'obéissance du peuple de Dieu. On ne peut pas s'attendre à la gloire de Dieu si on n'est pas dans le mouvement de l'Esprit. On ne peut pas s'attendre à la gloire de Dieu, à la manifestation de la puissance de Dieu si on n'est pas dans ce mouvement. Je prie pour Malata, je prie pour tous ces gens qui sont autour de moi et toute la gloire est pour le Seigneur. Et j'aimerais simplement vous laisser cette parole qui vient du psaume 82 au verset 3 qui nous dit « Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. » Et il y en a là-bas des orphelins. « Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. » Mes amis, les besoins de Kalukalanga sont encore énormes. Même si un pasteur qui a des moyens, même si un pasteur qui est en même temps un homme d'affaires, qui bénit au-delà de ce que vous pouvez imaginer, eh bien, même s'il y a un homme qui a sur le cœur, qui a reçu de Dieu et qui est dans l'obéissance, parce que c'est bien, il les partage avec sa population et tout le monde est en admiration devant cet homme, eh bien, les besoins, malgré tout, sont encore énormes. Sont énormes parce que, moi je vous parle de Kalukalanga, vous sortez de Kalukalanga, vous faites 5 km, vous arrivez dans un village qui s'appelle Tumbwe, qui est beaucoup plus grand. Eh bien c'est Tumbwe, c'est beaucoup plus grand, la même misère de Kalukalanga mais en beaucoup plus grand. Vous allez dans l'autre côté, vous arrivez dans un village qui s'appelle Kawama. Qu'est-ce que vous voyez? La même misère. Vous allez partout et vous voyez la même réalité. Donc, il est évident qu'on ne peut pas sauver la planète entière, mais là où nous pouvons avoir un impact, ce sont les personnes que Dieu a mis sur notre chemin. C'est vis-à-vis de ces personnes-là que nous avons une responsabilité. Et j'aimerais responsabiliser tout le monde. C'est que maintenant, notre Église, elle est connectée avec Kalukalanga. Ça veut dire que ça devient l'affaire de tout le monde. On ne peut pas fermer notre cœur. On ne peut pas fermer notre cœur à ce genre de situation. Les besoins sont tellement criants. Et je suis sûr et certain que quand je vais retourner là-bas dans quelques mois, eh bien, je vais encore voir la même misère, je serai encore interpellé, je serai encore complètement avec le cœur déchiré de voir toute cette misère, toute cette souffrance, toute cette détresse dans les regards des parents, dans les regards des enfants. Tu sors de chez toi, là où tu es, et directement tu as un attroupement d'enfants qui vient demander juste un peu de riz, juste un peu de foufou, juste un peu de... C'est impressionnant. Les besoins sont énormes pour venir en aide aussi à tous ces gens, à tous ces enfants, non seulement qui ont faim, mais à ces enfants qui sont scolarisés et qui ne l'étaient pas.
La scolarisation de ces enfants, ce sera aussi l'avenir de leur famille et l'avenir du pays. Tous ces enfants-là sur le site de Kalukalanga, l'année dernière, je ne les voyais pas. Ils y sont. Et vous imaginez la joie de voir tous ces enfants, et c'est juste exceptionnel. Et je continuerai certainement à être interpellé par la misère, la grande détresse de ces personnes, mais je suis sûr et certain que ce que Dieu a commencé là à Kalukalanga, il va le poursuivre et l'achever. Parce qu'il y a un projet tellement merveilleux. Et une des choses qui me frappe le plus, au-delà de la misère, ça c'est le côté négatif, c'est le côté triste. Mais la chose qui me frappe le plus, celle que je veux garder dans mon cœur, c'est l'amour et le respect de ces gens. Il est juste exceptionnel. L'amour et le respect. Vivre avec des principes relationnels imprégnés. On a l'impression que là, on est dans une église à ciel ouvert. Vous rencontrez des gens dans les villages, c'est Mungu Akubariki, Papa Pasteur, que Dieu te bénisse. Tout le monde est sensible à... je ne dis pas que c'est partout comme ça, et il y a tous les côtés négatifs comme dans tous les pays, mais en tous les cas, les personnes que j'ai côtoyées là-bas, les personnes du village à Kalukalanga, vous êtes envahis par une vague d'amour. Vous êtes littéralement emportés par cette vague d'amour. Vous avez vu cette vidéo où les enfants se sont jetés sur moi. Ils m'ont fait tomber. Je me suis retrouvé comme ça avec tous les enfants. C'était extraordinaire, merveilleux. J'avais des centaines d'enfants qui se jetaient sur moi. C'est juste exceptionnel. C'est la chose qui me marque le plus, c'est ça. Et on ne peut pas être indifférent à ça. C'est impossible. Kalukalanga, c'est des enfants qui ont faim. Ce sont des enfants qui doivent être scolarisés. Et 40% de ceux-ci sont orphelins. Je m'entretenais avec le responsable de l'école et je dis combien ça coûte le financement mensuel ou annuel d'un enfant. Il me dit, mais pour un enfant de l'école primaire, c'est 5 € par mois. Vous entendez? C'est un peu plus de 50 € par an et on a financé la scolarisation d'un enfant. Et pour un enfant de l'école secondaire, ça peut monter à 10 € par mois. Donc avec 15 € par mois, ou avec 5 ou avec 10, on peut soutenir un enfant, on peut parrainer un enfant. Et je vais mettre sur pied, je vais élaborer quelque chose où on va pouvoir du GLC Beaudour, parrainer des enfants afin que l'œuvre de Dieu puisse continuer à prospérer dans leur vie. Ça, c'est un des projets sur lesquels je vais travailler ici. Un jour, et vous l'avez vu dans la vidéo, elle en a témoigné, cette maman vient me voir, elle me dit « Papa Pasteur, j'ai 12 enfants. J'ai 12 enfants et c'est ici ma maison. » Je regarde sa maison. Là, qu'est-ce que vous remarquez dans cette photo? C'est une maison sans toit. C'est une maison sans toit. La femme, veuve, visiblement, elle me dit, je vis avec mes 12 enfants dans cette maison. Elle me montre la maison. Je dis, il n'y a pas de toit, tu vis là? Elle dit, oui, je n'ai pas les moyens. L'avant-dernier jour, quand j'étais là-bas, il y a eu un gros orage qui annonçait la saison des pluies. À partir de maintenant, principalement au mois de novembre, tous les jours, il va pleuvoir, jusqu'au mois de mars. C'est comme ça que le climat là-bas fonctionne, la saison sèche, la saison des pluies. Ça veut dire que ces gens-là, qui vivent à même la terre, leurs maisons sont faites de terre. Par terre, c'est de la terre. Imaginez cette femme avec ses 12 enfants dans une maison à la saison des pluies qui arrive, sans toit. Et donc, une partie des dons a servi aussi à financer le toit de cette maison. Et cette femme a exprimé toute sa joie et tout son bonheur, non seulement de recevoir le matelas, mais un toit au-dessus de sa tête pour être protégée de la saison des pluies. Quand vous revenez de Kalukalanga, vous voyez l'œuvre de Dieu concrète. C'est celle-là que je veux.
Je ne veux pas de la théorie chrétienne. Je veux voir de l'œuvre concrète. Et là, à Kalukalanga, on voit vraiment du concret qui se met en place. Et on voit vraiment la progression. On voit vraiment que d'un embryon que j'ai vu quand je suis allé en octobre 2022, si vous vous rappelez, j'avais participé au baptême avec le pasteur Jacques Elbaz et le pasteur Monga. On était 3 pasteurs. J'étais parti en Israël et puis d'Israël, j'étais parti à Lubumbashi. On avait baptisé 50 personnes dans la piscine là-bas. Vous vous rappelez de ça certainement. Eh bien, c'était un projet embryonnaire. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de bâtiment, il n'y avait pas le bâtiment de la faculté de théologie. Il y avait juste plic-ploc, 2-3 habitations comme ça, en plein milieu de la brousse. Aujourd'hui, je vois l'œuvre concrète de semaine en semaine, de mois en mois. Le visage de Kalukalanga, il est complètement métamorphosé. Et comme je l'ai dit au début, et je termine avec ça, l'équipe de louange, vous pouvez tout doucement venir me rejoindre, mais quand vous revenez d'un voyage comme celui de Kalukalanga, vous n'êtes plus le même. Votre cœur est percuté, votre cœur est changé et vous avez une seule envie. Je vous assure qu'ici, quand je reviens de là, et je dis « Seigneur, ne retire pas ce qui est dans mon cœur ». Je crois que Dieu fait naître des nouvelles sensibilités. Dieu nous met dans des situations pour rendre notre cœur encore plus compatissant. Et en revenant de ce voyage, eh bien, c'est comme si Dieu avait aiguisé ma sensibilité aux vrais besoins. C'est comme si Dieu avait aiguisé ma sensibilité à toutes ces choses que ces gens-là vivent sur le terrain au quotidien. Et mon envie, alors aujourd'hui, 20 octobre 2024, mon envie, eh bien, mon désir, qui est aussi une prière que je fais et que vous allez faire avec moi, c'est j'ai encore plus envie de sincérité, qu'il y ait plus de sincérité entre nous. La sincérité que j'ai trouvée là-bas, qu'elle soit ici. Mon envie, vous pouvez acclamer le Seigneur, il n'y a pas de problème. Les applaudissements timides, ils ne servent à rien. J'ai encore plus envie de vivre et d'être sensibilisé au vrai amour, celui qui se traduit par des actes. J'ai encore plus envie aujourd'hui, en revenant de là-bas, de loyauté dans nos relations. De vraies relations humaines fondées sur des principes d'amour, de respect et de loyauté. Les gens là-bas, je ne les ai pas vus parler les uns sur les autres. Je les ai vus solidaires les uns des autres. Au nom de Jésus, je déclare qu'au GLC Beaudour, il n'y aura plus une parole les uns sur les autres. Je déclare au nom de Jésus des relations vraies, des relations d'amour, des relations de loyauté. Je réclame, je veux et je désire davantage de solidarité entre chrétiens. Et ça commence avec les chrétiens qui sont autour de nous et puis ça peut aller jusqu'aux extrémités de la terre. Mais je veux le déclarer ce matin. Et est-ce que vous avez envie de dire amen à ça? Est-ce que vous avez envie de dire on va construire nos relations, des relations vraies, des relations d'amour, des relations de sincérité, de loyauté? Et quand tu dis oui à quelqu'un, tu sais que c'est un vrai oui, que ce n'est pas un peut-être ou que tu dis oui devant et que derrière c'est non, mais que tu sois vrai, que nous soyons vrais, que je sois vrai. C'est ça que je désire. Mes amis, quand on vit ça, on vit tout simplement le véritable évangile. Et j'ai tout simplement envie de vivre le vrai évangile. Le vrai évangile qui se traduit par des actes d'amour, des actes où on voit la manifestation de la gloire de Dieu. Et une fois encore alors, et je termine avec ces paroles, à Kalukalanga, j'ai pu vivre intensément une expression du royaume de Dieu dans sa plus belle expression justement. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui transforme les vies. Et oui, mon cœur a encore été percuté. J'ai essayé de vous transmettre et grâce à Dieu, j'ai pu contenir mon émotion parce que vous avez compris que si avant il y avait beaucoup de désolation et de détresse, aujourd'hui il y a beaucoup d'espérance. Il y a beaucoup d'espoir. Je suis tourné vers l'avenir et je regarde l'avenir de tous ces gens à Kalukalanga et je vois un bel avenir pour eux parce que Dieu est fidèle, parce que Dieu va les bénir, parce que Dieu va les relever. Il n'y a aucun doute aujourd'hui. Mon cœur a été percuté, mais je peux en toute humilité aller à Kalukalanga. Je sais juste une chose, c'est que je suis citoyen d'honneur à Kalukalanga.
Matthieu 25, verset 40, ce sera le dernier verset que j'aimerais partager avec vous ce matin. C'est Jésus qui nous dit, chaque fois que vous l'avez fait, chaque fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et n'oubliez jamais ceci, mes frères. N'oubliez jamais ce principe spirituel vraiment fondamental et important, c'est que la seule façon que nous avons pour démontrer l'amour de Dieu, absolument la seule façon que nous avons pour démontrer l'amour de Dieu, c'est en le manifestant envers les autres et surtout envers les démunis, les plus vulnérables, les plus précarisés en particulier. C'est la seule manière que nous avons pour montrer que nous aimons Dieu. Il n'y a pas d'autre façon. Ce n'est pas quand tu chantes que tu démontres que tu aimes Dieu. Ce n'est pas quand tu lis ta Bible que tu démontres que tu aimes Dieu. Il faut le faire. Il faut chanter et c'est ce qu'on va faire maintenant. Il faut prier et c'est ce qu'on va faire maintenant. Il faut lire la Bible et c'est ce que nous allons faire maintenant. Mais même si tu lis ta Bible, même si tu pries et même si tu chantes, tu n'es pas en train de démontrer ton amour de Dieu, ton amour pour Dieu. Le seul canal que nous avons pour démontrer que nous aimons vraiment notre Dieu, c'est d'aimer notre prochain. Et tout particulièrement celui qui est fragilisé et vulnérable de la vie. Alors dans le nom de Jésus, nous voulons bénir. Est-ce que ce matin vous êtes prêts à dire avec moi Mungu akubariki, Mungu akubariki Kalukalanta. Mungu akubariki Kalukalanga. Que Dieu bénisse Kalukalanga. Est-ce qu'on peut faire un tonnerre d'applaudissements pour ces gens là-bas? Ils le méritent. Et je vais inviter tous mes frères africains là. Venez me rejoindre, venez ici, les frères africains. Garci, viens. Venez, venez. Maman, Marianne. Viens, 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 viens. Il y a Janine là-bas. Elle est où Janine? Janine. Ludovic, Janine, elle est où ta femme? Venez mes frères. On va louer le Seigneur, on va bénir ensemble le Seigneur. Il y a David. David, t'es africain toi? Qu'est-ce que tu fais là? Viens. Il y en a encore là-bas. Il y a des jeunes. Où sont les jeunes? Où sont les jeunes? Il y avait des jeunes avec vous. Là-bas, il y a des jeunes. Venez les jeunes, là, les ados. Venez, 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 venez. On veut bénir l'Afrique. On veut bénir votre pays. Il y a le Bénin qui est représenté. Il y a le Rwanda qui est représenté. Il y a la République démocratique du Congo qui est représentée. Les jeunes, ils viennent de quel pays? Oui, donc ils viennent du Congo aussi. Venez, venez, venez. Et il y a le Cameroun qui est également représenté. J'attends Janine, la femme de Ludovic. Elle est aux toilettes. Quand elle aura fini de faire pipi, elle viendra nous rejoindre. Alléluia. Est-ce que vous pouvez venir ici? Venez devant ici. Venez, venez, venez. Avancez, avancez. Venez. Garci, tu peux aller par là? Allez. Ok, c'est bon ici. On va louer le Seigneur, on va bénir, on va terminer ce moment festif. Et j'invite tous les Européens que nous sommes à ne faire qu'un avec nos frères africains. Il n'y a pas de distance, il n'y a pas de séparation. Nous sommes unis en Christ, nous sommes frères et sœurs. Et que Dieu bénisse le Bénin, que Dieu bénisse la RDC, que Dieu bénisse le Rwanda, que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse le Bénin, que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse la RDC, que Dieu bénisse le Congo, Kinshasa, Lubumbashi, Kigali, tous ces pays, le continent africain a besoin vraiment de la bénédiction de Dieu. Et aujourd'hui, au GLC Beaudour, l'Afrique est à l'honneur. Alors, tous les chrétiens, ce matin au GLC Beaudour, et vous qui êtes en communion avec nous, eh bien, on va bénir, on va louer le Seigneur et on va proclamer ta bénédiction, Seigneur, sur tous ces peuples qui sont représentés ici et d'autres qui sont absents. Nous voulons bénir le Cameroun également qui est représenté. Et nous voulons te dire merci Père, parce que tu es à l'œuvre. Bénis Seigneur chacune des familles, mais bénis Seigneur les pays représentés. Tu envoies ta grâce et ta faveur sur Kalukalanga. Et merci Seigneur pour qui tu es, parce que tu relèves le faible. À toi la louange, à toi l'honneur, à toi la gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer?